Yo, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, en cam en tout cas, parce que je me suis beaucoup concentré sur la musique que je faisais et ça m'a pris du temps. Du coup, me revoilà. Du coup, salut à tous, c'est Layam, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, comme d'hab. Et aujourd'hui, on va parler sur un sujet que j'avais déjà traité sur ma chaîne, mais que j'aimerais bien retraiter parce que je l'avais fait d'une manière un peu précipitée et pas ouf, on va dire. C'est le lofi. Comment faire du lofi. Alors avant tout, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le lofi? C'est une sorte de style de musique un peu instrumental qu'on écoute souvent en arrière-plan, en faisant par exemple une activité, genre quand tu travailles, quand tu chill tout simplement, quand tu marches et ainsi de suite. Et souvent le type d'instrumental qu'on va entendre dans le lofi va te rendre un peu détendu, comme si tu freinais ton rythme de vie quotidien et que tu écoutais une musique qui était calme et apaisante, pardon. Mais du coup, le style lofi a explosé en popularité durant la période de la pandémie. Ce qui fait que ce style s'est bien démocratisé et que nous retrouvons aujourd'hui plein de styles de lofi différents. Le lofi studai, le lofi jazz, le lofi tape, le lofi hip-hop, le lofi house, le lofi japanese, le lofi rain et j'en passe. Le style le plus connu de tout ce que j'ai cité, c'est le lofi studai, qui est souvent représenté par une image emblématique du lofi où l'on voit une fille étudier chez elle. Et du coup, on colle cette image et on met de la musique de lofi. Et ça donne un live de lofi de 24 heures qui est mondialement connu. Ce live fait souvent des pics à 40 000 viewers simultanés et du coup est géré par une chaîne de Lofi du nom de Lofi Girl qui cumule pratiquement plus de 10 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, on va refaire ce style. C'est parti. Dans le lofi, je pense que c'est le synthé qui va donner ce sentiment de détente. Alors je vais prendre un synthé du nom de Minimoog. C'est un synthé à modulation, c'est-à-dire que je prends un son et je peux le moduler comme je veux. Je peux le triturer dans tous les sens et justement c'est ce que je vais faire pour trouver un bon son qui sonne bien lofi, en quelque sorte. Maintenant, je vais rajouter un effet sur ce synthé qui va être primordial, je pense, pour ce que j'ai envie de faire. C'est l'effet vinyl qui va rendre l'effet, du coup, un peu vinyl. Hop. Non, pas ouf. Voilà, là on a notre son. Du coup, je vais commencer par le commencement, je vais faire des accords. Et les accords, vous pouvez faire un peu comme vous voulez, puisque c'est très subjectif comme terme. Moi, pour mon cas, j'en ai quelques-uns du coup en tête. Maintenant, ces accords, je vais les mettre sur le temps, du coup. Hop. Hop. C'est bien mieux. Je pense que je vais enlever la note qui fait la base pour la remplacer par la basse, du coup, puisque la basse prend directement ce boulot. Du coup, justement, faisons la basse. Alors pour la basse, on va prendre quelque chose de très très discret, mais à la fois un peu puissant, pour que ça donne cet effet chaleureux. Ouais, j'aime bien. On va juste enlever les autres fréquences de la basse pour éviter d'avoir les petits pics de la basse.
avec un équaliseur. Non, c'est pas ce que je voulais. Non plus. Putain. Voilà. Voilà, c'est bien mieux. Du coup, on va enregistrer la basse. Je suis pas dans le temps, je refais avec le métronome. Hop, on met la basse sur le temps. Hop là. Et on va augmenter un peu le tempo parce que c'est trop lent. Maintenant, on va rajouter les drums, l'ensemble kick, snare et hi-hats. Alors pour ça, dans le lofi, c'est quelque chose de plutôt spécial parce qu'il va falloir enlever toutes les hautes fréquences, que ça sonne pas du tout moderne en fait. Parce que le lofi donne une sorte d'impression de, justement, d'effet vinyle et ancien. Mais du coup, on doit pas du tout retrouver le côté clair d'un kick ou d'une snare dans le lofi. Et même aussi pour les hi-hats, ce qui va donner ce mood un peu posé. On va prendre ce kick là, du coup. Il paraît du coup un peu moderne, mais on va le vinylifier. Bien mieux. Du coup, je pense qu'on va mettre un kick sur tout le temps. Sur tous les temps, pardon. Pas très puissant le kick. Mettre un peu plus de puissance, on va baisser ça d'abord. Hop. Voilà, c'est bien mieux. Maintenant, on va mettre les hi-hats. Non, on va mettre les snares d'abord. Je l'aime bien, celle-là. Mais du coup, on va la rendre un peu plus lofi, du coup. Avec le même procédé que le kick. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce que j'utilise actuellement, c'est un equalizer. En gros, c'est un outil qui permet de enlever ou rajouter certaines plages de fréquences du son qui va passer dedans. C'est-à-dire que dans un son, il peut avoir les basses fréquences et les hautes fréquences. Et au lieu de tout baisser avec le volume, on va baisser certaines parties pour mettre en valeur d'autres. Voilà. Du coup, pour le snare, on va faire une réponse au kick. C'est-à-dire poum, ka, poum, ka, et ainsi de suite. Mais, on va le mettre juste avant le temps, pour donner une impression qu'on va tirer le temps. Je vais vous montrer. Le son est un peu dégueulasse, comme ça. On va l'améliorer. Légèrement avancé. C'est-à-dire que le temps, il est juste là, et on va mettre la note juste là, pour donner l'impression que ça va tirer, du coup. Du coup, on va passer aux hi-hats, et on va faire un peu le même procédé que les autres. On va prendre un équaliseur et le mettre un peu plus vieux. Je sais pas comment dire, à chaque fois, c'est chiant. Il est simple, lui, je l'aime bien.
Voilà. Et du coup, pour la structure des ayats, on va encore une fois ne pas le mettre sur le temps. En tout cas, 1 sur 2, on va pas le mettre sur le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tit 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 tit, on va faire tit 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 tit. C'est un peu compliqué d'expliquer la musique. Voilà. Le synthé un peu fort. Et la snare aussi. Hop. Mais du coup, ça commence à prendre forme. C'est cool. Je pense que je vais mettre un compresseur sidechain sur le synthé. J'explique. En gros, quand le kick va jouer, ça va faire une sorte de pression sur le synthé. C'est-à-dire que ça va faire un... Je sais pas comment dire. Vous allez entendre, vous allez voir. Vous entendez ? Sans le compresseur, ça fait juste ça. Et du coup, avec... En gros, ça fait une sorte de pression sur le synthé, ce qui fait que le kick a plus de puissance. Enfin, on dirait qu'il a plus de puissance. Et j'aime beaucoup cet effet. Il est vraiment très stylé. Du coup, à tout ça, je pense qu'il manque un petit bruit d'ambiance, genre de la pluie ou du vent ou des gens qui parlent, qu'on va rajouter dans le lofi, qui va donner un effet un peu naturel que j'aime bien. Oui, j'ai réellement une banque de sons de 12 gigas de pluie. Je l'aime bien, lui. Il est cool. Mais on va pas garder toutes les fréquences. On va mettre un équaliseur dessus. Et on va enlever toutes les basses fréquences, parce que sinon ça va manger le morceau, littéralement. Voilà, comme ça. Et là, on va couper un peu le haut aussi. Voilà, comme ça. Très bien. Très très bien. Très stylé. Mais maintenant, on va mettre aussi le sidechain, le compresseur que je vous avais dit, aussi sur la pluie, parce que c'est quelque chose de continu. Du coup, on va donner une pression aussi sur la pluie. Voilà. Je pense qu'on va augmenter un peu le BPM, le rythme de la musique, parce qu'il est un peu lent. Et voilà, du lofi. Du coup, maintenant que j'ai fait une boucle de ça, il va falloir que je fasse du coup la structure du morceau, ce qui permet de créer en quelque sorte la prod. Après ça, je pense que je vais mixer le morceau pour qu'il soit de meilleure qualité et qu'on l'entende d'une meilleure manière. Et je vous fais écouter le tout à la fin. À toutes. J'ai fini.
Et oui, aussi, je tourne le lendemain parce que j'ai pas eu assez de temps, en fait, pour terminer ma musique. Du coup, dans la structure des morceaux, j'ai rajouté quelques petits trucs, mais vous allez voir du coup dans la musique. Donc je pense que je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur des détails musicaux, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse sur ce Lofi. C'était la Yam. Ciao.